Formula One, on va parler d'un gros événement qui a eu la semaine dernière. C'était le Super Bowl avec la victoire de Kansas City face à Philadelphia. Est-ce que vous avez regardé le match, les garçons, vous tous, là? Pas du tout. Pas du tout, vous n'êtes pas fan? Adrien, je t'imaginais gros sportif, non? T'aimes pas? Ouais, gros sportif, j'ai surtout regardé Rihanna, moi. Ah, t'as regardé Rihanna, bah oui, c'est vrai que c'est elle qui a fait le show de la mi-temps, le show légendaire. On va en parler d'ailleurs avec Erwan de ce Super Bowl qu'il y a depuis très longtemps. Moi, j'adore le foot américain, Erwan aussi, et il aime tellement le foot américain, Erwan, que carrément, il chante le truc, quoi. Can you see the image? Can you see my PowerPoint? Alors, wait a minute, I can find a way. No, I don't see it yet, but you know what? I have prepared safety, so I have it somewhere. Look at that. Yeah, I have it. Boom. Et voilà. Here you go. So you ready to sing? Oh, Allez, on va say, chanter. can you see by the dawn's early light? Okay, I should stop singing, right? Non, mais on t'applaudit parce que c'est vraiment pas facile de chanter aussi bien le dimanche matin. Donc le Super Bowl, on le voit bien ici sur cette image, un show absolument extraordinaire. Donc là, on voit les avions qui volent, les drapeaux partout. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc si on passe à la slide suivante, vu que tu as la main dessus, ok. Alors, vous savez ce que c'est que le Super Bowl? Oui, c'est la finale. Bien sûr. C'est la finale. Eux, ils appellent ça la finale du champion du monde. Mais en fait, c'est un peu facile parce qu'il n'y a que eux qui jouent. Donc du coup, c'est effectivement les champions du monde de leur sport. Donc voilà, c'est toujours un dimanche. On l'a vu, c'était la semaine dernière, en janvier et en février. Et ça détermine les deux meilleures équipes qui s'affrontent et qui terminent le champion des États-Unis. Donc du Super Bowl. Le nom, il vient de comment dire, du tout premier match qui s'est joué. C'est une sorte de légende autour de la personne qui aurait appelé ce jeu d'après un jeu que jouait son fils qui s'appelait The Super Bowl, mais B-A-L-L, et c'est devenu The Super Bowl. Voilà. D'accord. Ah, j'ai Nathalie qui nous rejoint, comme ça, Cyril, tu vas pouvoir y aller si tu veux. Bisous, mon Cyril. Bisous, bon courage, à bonne très émission. vite. À bientôt, merci On tout peut le monde. accueillir À bientôt, Nathalie qui est Giovanni. avec nous. Regarde. Hello Nat, welcome Nat. Coucou. Here you are, back with us. It's the English class. With Erwan, we're talking about the Super Bowl. Est-ce que, j'ai un petit doute, Alex, un petit doute technique, est-ce que tu as bien les animations? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas les animations. Ah bah non, j'ai pas les animations, je crois pas que j'ai les animations. Voilà. Ok. Oui, voilà. Bon, c'est pareil. Voilà. Bah, ça va être un petit peu plus. Ok. Mais non, mais essaye de repartager, on va y arriver, on y est arrivé l'autre fois. Ouais, parce que c'est comme dommage. Sinon, je retourne là. Je fais share screen. On va y arriver. Nathalie parle pas du tout anglais, hein, donc de toute façon, elle est en train d'apprendre. Ah, voilà, bah tu vois, on y arrive. Pas de problème. Ok. There you go. Much better. Much better. Voilà. Ok. Right. Alors So attends, parce que j'ai l'animation, mais maintenant, il faut que j'arrive à la caler. Et je pense que c'est... Je vais te dire, on va trouver ça. Hein. Pas facile. Sorry. Je pense que c'est ici. Est-ce que je t'ai là du coup? Ah non, c'est pas ça. Alors attends, Hello. Tu peux faire une animation si tu veux. ça n'est pas la bonne. Attends, mais on va y arriver, pas de panique. Put your helmet. Je vais trouver ça. Elle est forcément quelque part, cette petite séquence. Attends, si je fais ça, ça donne quoi? Ah, voilà. Yay. Okay. So, one of the big things you need to know is the Super Bowl halftime show with popular musicians. We had Michael Jackson, Lady Gaga, Paul McCartney, Beyonce, and this year we had Rihanna. Rihanna. Rihanna, okay, on a big platform with her pregnant belly. So that was amazing. Okay. Then it's millions of fans in front of their television to celebrate. You need to know that in 2023, for a 30-second ad, it was $7 million. C'est très cher, hein, Wow. c'est vraiment très cher. That's amazing. So we can say it's the biggest show in the USA. Okay? And now, I will go back to French for a minute. On voit ici the biggest et on note quelque chose sur cet adjectif big. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? Est-ce que ça vous dit quelque chose de vos cours d'anglais? Giovanni, le mot big, ça veut dire quoi pour toi? Ah bah, big, c'est gros.
Oui. C'est Et grand. biggest, est-ce qu'on est biggest comme ça? Ça te dit quelque chose? Ah, biggest, c'est le plus, non? C'est ça, le plus Oui, c'est grand? ça. Exactement. Exactement. Oui. C'est le superlatif de supériorité. Et comme tu viens de le dire, le ou la plus. OK? Donc ici, the Super Fort bien. Bowl is the biggest sporting event in the USA. On voit que big est l'adjectif et qu'on ajoute GEST. Après, il y a une petite chose qu'on peut dire aussi, c'est que on voit qu'il y a le doublement de la consonne. Alors c'est pour les adjectifs courts, c'est-à-dire ceux qui font une syllabe. Et techniquement, c'est que quand on a ça se termine par une voyelle unique et qui est précédée par une consonne unique, pardon, qui est précédée par une voyelle unique. À ce moment-là, on a le doublement de la consonne. Ça fonctionne aussi avec hottest. Ok? Il faut bien qu'on rappelle ça parce que se rappelle de ça parce que tout à l'heure il y a un petit jeu aussi. Ah. Donc, Alors attends, je prends des ensuite, notes en même temps, alors comme ça je ne me trompe pas. Voilà. Parfait. C'est bon. il y a les adjectifs longs, ça on les connaît. Là, on ajoute the most et on garde l'adjectif tel quel. Par exemple, the Super Bowl is the most fantastic show in the USA. Et on voit bien fantastic. Donc là, on a 3 syllabes. On est bien dans le cas d'un adjectif long. Ok? Tout ça, on l'a vu, on s'en rappelle, hein, normalement. Il y a aussi les superlatifs qu'on appelle irréguliers. Il y en a 2 en général qu'on connaît bien. Good qui devient the best et bad qui devient the worst. Il y en a un 3e, je ne sais pas si ça vous donne si vous avez des souvenirs du 3e qu'on utilisait à l'école. Alors, good, tu veux dire qu'en fait, quand tu dis ça, ça veut dire qu'on peut pas dire the goodest, quoi. C'est qu'on C'est devient the exactement best. ça. Ils sont irréguliers, ceux-là. Voilà. Et Donc, le ça 3e, devient je me rappelle plus ce que the c'est. best. Giovanni, tu te rappelles? Écoute, je cherche good, bad, 3e. Et le 3e, c'est en 3 lettres aussi. Et C'est pas c'est mal, far, loin, lointain. Et qui devient the Ah. farthest, the furthest. Ah oui, donc là, ben, c'est un peu la même chose. C'est le même mot, mais on rajoute autre chose derrière. Il y a Ludovic qui demande si large devient the largest. Oui, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Ludovic, c'est exactement ça. Donc, là, pour les superlatifs irréguliers, on peut dire the Super Bowl is the best sporting event in the USA. Donc là, on voit bien que good est transformé, il est irrégulier en fait, et devient the best. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les superlatifs qu'il faut qu'on connaisse. Et c'est bien se dire dans la tête que là, on compare un élément par rapport à tous les autres. Ok? Donc, match day. Now we're going to play together. We're going to have 2 teams. Okay. So, which team can you have? We can have a team with Giovanni and Alex. Ah bah ça va être la team là. On va pas être les meilleurs nous. Hein. On est les plus dissipés de la classe. Hein. And then the other 2 can be the other team. Okay, for everyone. Okay, let's go. Okay, so match day. You need to be the first team to complete the sentences correctly. Okay. Okay. So, ready and go. Nicest. Nicest. Ouais, mais la télé l'a dit avant. The nicest. Alex is the nicest person on the show. Thank you Yeah. so much. C'est pas vrai, mais thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Et donc là, du coup, Touchdown. la good, si c'est good, alors Alex good, on dit Alex better ou comment ça se passe? The Est-ce que good, the on le best. garde good? Avec good, c'est best. Alex best? C'est Alex best, du coup? Alex Yes, best. c'est ça. Faut D'accord. changer. Alex good is the best. Bien vu. Donc, next one. Ready? And go. Bah moi je sais most scientific. Yes, very good, Yeah, Alex. yeah. He's the most scientific. Because Adrien aussi. Hein. Franchement, il y a débat entre les deux. Hein. C'est pour ça moi j'ai pas répondu, j'ai pas voulu me mouiller. je voulais pas être, comment dire, vexé, Adrien. J'ai toutes mes excuses. Voilà. T'inquiète. Touchdown for Alex. And the next one is Betty is Happiest. 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 Et La comment pauvre on Betty écrit? qui est malade aujourd'hui, qu'on l'embrasse très très fort. Hein. Oui. Bah, she's not the happiest then. Comment on écrit happiest du coup? Le Y il devient quoi? Ah bah sans le Y. Ouais, Ah oui. exactement. IEST. Hein, les adjectifs qui vont se terminer par Y, on va remplacer le Y par un I et ça fait IEST. Okay, Giovanni, il very n'y a good. pas de match. Hein. On se promène, hein, je trouve un peu quand même.
Ah ouais, bah, complètement. Touchdown Complètement. again. Mais ça, je savais qu'on mettait un Ok. I, parce que si on mettait un W, ça ne voulait plus rien dire. On peut le mettre, mais ça ne veut plus rien dire. And The best. Yeah. oh, Alex, that's so nice. Thank you. Erwan is the best person of the Alex. show. T'as vu, c'est le Parfait. proviseur qui dit ça. Du coup, Erwan, tu te sens flatté un peu, hein, quand même. Oh, come on. Stop it. So well done. Well done to everyone. This is, I think, a final touchdown. Et voilà, donc nous avons gagné. En tout cas, le foot américain, c'est passionnant, hein. Si vous ne savez pas trop comment ça marche, je vous conseille de regarder parce que moi, je pensais que c'était du rugby, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le rugby. Il y a des règles incroyables et c'est vraiment un truc que j'adore. Tu as joué au foot américain, David, et pas déjà, Giovanni, ou pas? Ben, non. Alors, c'est le Parce que tu as un rugby peu qui une se tête de rapproche, joueur de foot plus américain. de quoi? Pardon? Tu as une tête de joueur de foot américain un peu. Si, il paraît, mais pas le corps. Comme Adrien, c'est pour le ça même que problème je vais qu'Adrien. au- Non, mais c'est vachement bien. T'aimes bien, toi, le foot américain, Erwan, ou pas du coup? Alors, moi, ça fait de nombreuses années que je joue au rugby. Quand j'ai vécu aux États-Unis, dans l'université dans laquelle j'étais, il y avait une équipe de football américain. Et parfois, certains joueurs venaient jouer avec nous dans l'équipe de rugby. C'est vraiment pas du tout le même sport. C'est pas non plus les mêmes conditions de fitness. C'est-à-dire que eux, ils sont sur des actions très courtes où ils doivent être et avoir un gros impact sur très court. Mais ils peuvent rentrer sur le terrain, sur un match qui dure 1 heure, ils peuvent rentrer sur le terrain 5 minutes, 6 minutes. Donc sur ces 6 minutes-là, ils doivent être très bons et donner un impact incroyable. Tandis que nous, c'est 80 minutes. Donc quand ils arrivaient avec nous, ils ne comprenaient pas qu'on jouait aussi longtemps. Eh ben, merci beaucoup, Erwan. On a fini le cours, du coup, Erwan? All done. Eh ben, well done. Well done to you. It was amazing, like always. Thank you. Giovanni, thank you so much. If you liked the class, please click on the thumb up downstairs like this. And if you didn't like, don't do anything. Thank you very much. Allez.